Quand Miss Souris-Lapin revint sous les projecteurs, l'hiver rude était passé. L'été avait fait fondre la neige, laissant place aux fleurs. Miss Souris-Lapin ne manquerait pas cette belle saison. Elle devait stocker assez de nourriture pour survivre une année de plus. Elle était donc très occupée, faisant 1000 allers-retours entre sa maison et les fleurs. Elle devint rapidement une petite femme riche de sa génération. En grande partie parce qu'elle vivait dans le quartier fleuri, avec un marché aux fleurs à sa porte. Sa cousine du quartier voisin était moins chanceuse, vivant sur une falaise plus haute et escarpée. Bien que bien située, la route vers les fleurs était soit en travaux, soit bloquée par Chen Yaojin s'entraînant. Wang Tai-sin guettait toujours dans l'ombre, prêt à surprendre Miss Souris-Lapin cueillant des fleurs. Mais elle avait une stratégie. Elle sortait son petit caractère et le menaçait. « D'accord, arrête de crier, j'ai compris, » disait-il effrayé. Ces portes faisaient face non seulement aux ennemis extérieurs, mais aussi aux voleurs domestiques. Miss Souris-Lapin, riche, attirait facilement l'attention des voisins envieux. Le vieux voisin Lao Liu en bavait d'envie. Cette tentation irrésistible le poussa au crime. Profitant de l'absence du maître, il volait sans scrupule, prenant les plus gros morceaux et en mangeant 2 bouchées. Même au retour de Miss Souris-Lapin, il lorgnait ma tête. C'était insupportable. La situation dégénéra, les 2 portes s'affrontant violemment. Lao Liu s'échappa, mais sa maison fut cambriolée. Il avait rencontré plus fort que lui. Ces voleurs, par pure gourmandise, dévorèrent 1 mois de provisions de Miss Souris-Lapin en un repas. Malgré ses cris et trépignements, ils continuaient leur festin, imperturbables. Vraiment, le karma existe. Qui Liu Dao épargne-t-il? Miss Souris-Lapin avait des exigences élevées pour son logement, mais cela ne prit que 2 transactions. Les crabes ramassaient des coquilles abandonnées comme maisons mobiles. En grandissant, ils devaient changer pour de plus grandes. Trouver seul le bon logement était vraiment difficile. Certains crabes attendaient passivement que des coquilles s'échoutent sur la plage. Un grand marché de l'immobilier d'occasion naquit, organisé par taille de coquilles. Ceci est certes. Bah, c'est comme un toit ouvrant. On aura une autre chance. Au fond de la mer gît une épave, abandonnée à son sort. Des poissons étranges s'y collent, leurs têtes alignées comme des sardines séchées. Ces drôles de bêtes ont un nom particulier, poissons rémora. Leur tête a une ventouse, comme une planche à laver piétinée. Ce jour-là, les rémoras se rassemblent, comme en attente, jusqu'à l'arrivée du requin. Face à un requin de 2,5 mètres, la plupart des petits poissons fuient, mais les rémoras l'accueillent avec joie, car s'accrocher à sa cuisse, c'est comme avoir un bol de riz en fer. Ils se collent au requin avec leur ventouse, profitant de sa protection, l'accompagnant dans ses voyages et se nourrissant des restes quand l'occasion se présente, vivant ainsi une vie confortable. Bien sûr, en tant que petit frère du requin, ils le débarrassent de ses parasites, mais trop nombreux. Ils ralentissent le requin, qui les chasse d'un coup de queue pour éviter la surcharge. Abandonné, le rémora erre dans la cité corallienne jusqu'à trouver un nouveau compagnon. Une énorme bouse flottante, spacieuse et accueillante, fait un hôte parfait.